Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation d'un nouveau tarot que j'ai reçu juste hier, donc je vais vous le présenter. Et c'est le tarot of the Divine. Il a été produit et édité, auto-édité par Yoshitani. Donc c'est inspiré, comme vous pouvez voir ici, par les déités, le folklore et des contes féeriques, donc des contes mythologiques qu'on peut raconter un peu partout dans le monde. Donc vous pouvez voir que les illustrations ici, elles ressemblent un peu quand même au Messager d'Égypte, je trouve. C'est un style très épuré, très simple, mais qui arrive à refléter vraiment beaucoup d'émotions. Donc ce jeu m'a un peu tapé dans l'œil, comme ça déjà, à cause de cette magnifique image donc, de la lune qui représente la déesse Kaguya. Donc moi j'adore le folklore japonais, donc du coup ça m'a parlé directement. Et donc je l'ai pris aussi parce que vu que ça parle de plusieurs contes et d'histoire mythologique et tout, moi j'adore m'appuyer sur ça. C'est comme pour l'astrologie aussi, vu que c'est relié avec de la mythologie. Et là on va pouvoir aussi encore aller plus loin via ce tarot pour avoir des exemples aussi. Et puis voilà, en fait, pour pouvoir développer un peu plus via des histoires aussi peut-être populaires que vous avez pu entendre ou lire vous-même quand vous étiez plus jeune ou récemment. Donc là, le dos du tarot, il est tout en doré comme ça, c'est vraiment très beau les couleurs. Il est en fini un peu, je sais pas si ça se verra, enfin il est mat, mais il est un peu, ça raccroche un peu la boîte, donc c'est vraiment c'est vraiment très bien. Et le coffret, donc c'est un petit coffret, il est vraiment pratique, on peut le ranger du coup ou le laisser comme ça en décoration, donc c'est petit, ça prend pas trop de place. L'intérieur de la boîte, il est comme ça. Là, c'est le petit bouquin. Alors, celui-là, par contre, le jeu là aussi, il est que en anglais. Donc, pour ceux qui parlent pas trop anglais, il faudra aller voir les traductions donc des titres de quel conte ça a été pris pour pouvoir après vous faire aussi, pour pouvoir interpréter un peu mieux. Donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc, le livret, il est comme ça. On l'ouvre. Donc, c'est assez sobre, c'est très lumineux, je trouve, quand même, avec les dégradés de couleurs. Et une chose très intéressante que j'ai trouvée dans ce jeu, c'est que dans ce bouquin, déjà, on met la signification des numéros des suites. En fait, on dit ce que ça peut représenter. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Parce que pour quelqu'un qui débute, ça peut aider d'avoir ça et d'avoir ce repère, en fait, pour savoir directement comment est-ce qu'on peut se baser. Après, on a quelques significations aussi donc, de certains tirages pour comment procéder à certains tirages. Le tirage à une carte par rapport au compte donc, qui est relié et le tirage à 5 cartes donc, qui est couramment donc, utilisé dans plusieurs tirages. Et après on commence, donc il est en couleur, c'est très bien, bon toujours en anglais bien sûr, mais je trouve que c'est assez grand et pour avoir plus d'informations par contre par rapport au conte, il y a un livre qui est sorti aussi en même temps que l'auteur a fait, donc qui décrit vraiment, qui donne toutes les informations sur le pourquoi du comment du conte et pourquoi est-ce qu'elle l'a attribué à telle ou telle carte. Donc c'est vraiment très très bien, je trouve. J'ai regardé déjà, j'avais déjà vu et tout un peu avant sur sa chaîne quand elle en parlait, les choses qu'elle a pu faire. Ça colle vraiment bien à chaque arcane, les contes qu'elle a choisis. Par exemple, le fou, c'est la petite sirène. Donc je trouve que c'est très bien. On a quand même la référence ici par rapport à la petite sirène. Par exemple, de passer de la forme animale à humain, donc de sirène à humain, et que là, il y a quelque chose à faire. Donc il y a une petite référence, il n'y a pas tout le conte. Donc après, si vous ne connaissez pas le conte d'origine, ça va être un peu... il faut aller chercher un peu plus loin. Moi, je l'ai fait parce que je connaissais pas tout. Hein. Je connais beaucoup de choses, mais quand même pas tout à ce point. Et j'en ai appris des belles. C'était vraiment très très bien. Donc, vous avez toutes les cartes comme ça qui sont décrites. Et puis voilà. Et puis là, un petit truc à la fin. Les cartes, ça se présente, donc comme ça il y a la petite languette, ça arrive avec le petit film là qui les tient toutes unies, donc je les ai remises dans l'ordre parce que j'ai testé en fait le tirage pour voir comment est-ce que ça allait pouvoir, qu'est-ce que ça allait pouvoir donner. Et je vais vous les faire donc défiler, et 4, elle est là, normalement ça devrait être bon. Et voilà, donc là on a le fou avec la petite sirène. La marraine, la bonne fée, donc dans Cendrillon pour le magicien. On a Scheherazade pour la grande prêtresse. Alors Scheherazade et la grande prêtresse, je trouve que c'est vraiment très intelligent. Parce que justement, la grande prêtresse, elle a l'intelligence, elle a l'intuition.
elle a plein de connaissances, elle sait comment manier les choses pour justement les transmettre à d'autres personnes. Alors avec le conte de Scheherazade, c'est vraiment juste parfait de l'avoir mise là. Et ça permet aussi pour un tarot de débutant d'appréhender un peu mieux qu'est-ce que l'arcane peut représenter. Là ici on a Arthur en tant qu'empereur. Là c'est un conte, c'est pas par rapport aux Indiens ou je sais plus, mais c'est par rapport à une déité comme ça qui... Ou après, toi, elle donne conseil. Enfin, c'est vraiment bien. Par rapport au pape ici, c'est vraiment... le conte, il est vraiment bien. Je vous dirai plus de détails. Là, on a la Belle et la Bête, par exemple, pour les amoureux. Je vous donnerai plus de détails parce que les contes, en fait, si à chaque fois je vous raconte le conte en entier, la vidéo, elle va durer des heures. C'est comme pour celui-ci, en fait, aussi, le conte, si je vous le raconte, ça va durer des heures. Celui-là aussi. Mais c'est vraiment très intéressant. Par exemple, celui-là, pour ceux qui ont regardé Harry Potter ou des choses comme ça, c'est par rapport au cerf blanc, à la symbolique du cerf blanc. Et on a mis un druide ici, donc justement pour aller à la quête spirituelle, parce que le cerf blanc représente la quête spirituelle de chaque être à laquelle on se lance. Et puis voilà, donc c'est vraiment bien... Là, c'est à Nancy, c'est le farceur. Donc pour la roue de la fortune aussi, c'est vraiment très pertinent. Honnêtement, c'est super bien. On a la Belle au bois dormant pour le pendu. Donc là, du coup, on peut même appréhender la Belle au bois dormant différemment. Le conte, là, pour la mort, c'est super bien. Donc, c'est les trois sœurs et l'ours Vélona. Donc, ou je sais plus quoi. Mais en fait, c'est comme l'histoire d'amour et psyché ou des choses comme ça. Où l'ouest du soleil à l'est de la lune ou des choses comme ça. C'est un peu toutes les mêmes histoires, en fait, qui sont différentes selon les lieux et les époques. Mais pour la mort, la symbolique, elle est vraiment super bien. Enfin, voilà, je vais vous les faire défiler parce que sinon à chaque fois je pourrais raconter tout. Là on a donc la fameuse couverture du boîtier qui est donc la déesse Kaguya. Et ça s'adapte mais juste magnifiquement bien. Pour le soleil on a Ré et sa barque. Là on a Sun Wukong. Enfin franchement ce tarot est vraiment pertinent. Il est vraiment pertinent. Donc ça c'était les arcanes majeures. Voilà, et on va passer maintenant aux suites. Donc là on est avec les coupes. Là, on a Gilgamesh et Enkidu. Celle-là aussi, du coup, j'ai vu d'une autre façon, en fait, le 4 de coupe, c'est très intelligent, c'est pertinent. Celui-là aussi, du coup, parce que là, c'est la Reine des Neiges, mais pas avec, comme la Reine des Neiges, on l'a dans le Disney, c'est l'histoire de base. Là, c'est Aladdin. Celui-là aussi, il est super bien, c'est par rapport au fil rouge justement de la destinée par lequel on est lié. Donc le Akaito, pour ceux qui connaissent mieux par rapport au mythe japonais. Et les 7 lunes, c'est par rapport à un des dragons en fait qui voulait qu'il n'y en ait plus 7 mais que une. Donc c'est juste super bien. Le jeu en lui-même, en fait, il peut être source de découverte pour plein de choses. Celle-là aussi, elle est vraiment très bien faite par rapport à la symbolique que ça peut refléter, qu'on pense pas tout le temps à parler. Alors celle-là, c'est une carte, déjà quand j'avais vu dans différentes présentations de ce jeu en anglais, l'histoire là, en fait, elle m'avait marqué. Dès que j'ai vu l'image, en fait, ça m'a fait remonter des souvenirs d'enfance. C'est l'histoire de la petite fille aux allumettes, en fait, et c'est tellement triste. Et je me rappelle quand j'étais petite, j'avais pleuré, ça m'avait traumatisé ce conte-là, et du coup, bah, elle l'a pris ici pour le 5 de denier. Donc c'est vraiment intéressant, ça ouvre les perspectives ici. Et tout est de conte, hein. Toutes les arcanes, là, ça représente un personnage de conte, hein. Il n'y en a pas une seule qui n'a pas de référence. Donc c'est incroyable le travail aussi en amont qu'elle a dû faire, la créatrice, pour aller chercher justement tout, pour tout connaître comme ça. Pour le 3 d'épée aussi, c'est super intéressant parce que le 3 d'épée, c'est la trahison, les choses comme ça. Et ben là, c'est vraiment...
c'est la trahison, mais sous un angle différent, parce qu'en fait, le personnage-là, en fait, elle se cache souvent la nuit de son mari, parce qu'elle essaie de se couper les ailes pour dissimuler qui elle est vraiment, et son mari, en fait, n'a pas écouté et a été voir, et du coup, c'est là où elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas faire confiance à l'homme qu'elle aimait. Donc, il y a... C'est super intéressant, je vais pas le dire tout le temps. Là, c'est Fenrir, par exemple, pour le 4 d'épée. Donc là, la symbolique, elle est encore... voilà, là, on a 7 Osiris et Isis par rapport au mythe pour le 5 d'épée. C'est juste trop bien. Pour le 4, ouais, pour le 5. Enfin, il est juste trop bien. Ça, c'est par rapport à un conte français aussi. Donc on en a 2 des cartes qui rapportent au français. Donc si elle sort à un moment, on ira voir ce qu'elle dit. De toute façon, je vous raconterai au fur et à mesure quand les cartes sortiront. Je vais les utiliser, je pense, pour le tirage de mai. Et puis certainement là pour le tirage de la pleine lune là, du 28. Comme ça, on découvrira les cartes aussi au fur et à mesure donc du temps. Ou si vous voulez aussi aller chercher vous-même, si vous êtes intéressé par ce jeu, donc il est disponible sur le site de la créatrice, donc Yoshitani, et puis il est aussi sur Amazon, je crois. Et on finit par le phénix, donc asiatique, le Fangguan ou le Huma selon les régions. Donc voilà, donc c'était ce jeu. Le dos, il est comme ça. Et la qualité des cartes, elle est vraiment bien. Elles sont plutôt solides, elles sont bien. Et le fini, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est en linen. Je crois que ça se dit en linen comme ça. Donc ça rajoute quelque chose, je trouve, au graphisme. Ça va vraiment très très bien avec. Donc ce jeu, il est juste vraiment très très bien. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous mettrai des liens aussi de vidéos que moi je vais souvent voir en fait sur YouTube, de chaînes qui parlent justement de mythologie, de contes, de choses comme ça que j'aime bien parce que ça donne de la culture aussi en plus et ça permet de retenir plus facilement via des vidéos. Donc je vous mettrai les liens si ça vous intéresse de 2-3 chaînes dans la description sous la vidéo. Puis je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis... n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce tarot, donc s'il vous intéresse.